Salut les youtubeurs et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est enfin la vidéo consacrée à mes 2 années d'aventure capillaire avec mes cheveux crépus, non défrisés. Alors j'adore faire ce genre de vidéo parce que c'est une très bonne façon je trouve de vous montrer ce qui se passe avec mes cheveux et vous montrer exactement où j'en suis. Mais c'est aussi une bonne chose pour moi pour pouvoir faire un petit flashback et voir où j'en suis, essayer de me rappeler ce qui a marché, ce qui n'a pas marché en termes de technique, en termes de produits, en termes de coiffure. Bien sûr, à la fin de cette vidéo, il y aura un length check avec mes cheveux lissés. J'ai eu mes cheveux naturels pour la majeure partie de ma vie, mais ce sera la première fois que je vais les lisser. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. On verra. Donc, restez jusqu'à la fin. Alors la dernière photo que je vous ai montrée lors de ma vidéo sur mes 1 an d'aventure capillaire était cette photo où j'avais mes cheveux étirés à la brosse et avec le sèche-cheveux. J'avais fait un brushing comme on dit. Et après cette coiffure, j'ai fait des nattes couchées moi-même. Et à la fin, en fait, j'ai voulu mettre des extensions pour faire un chignon. Et comme vous pouvez le voir, c'était pas très joli. Ça donnait pas du tout ce que je voulais. Donc, j'ai gardé le chignon que 2 jours et finalement, je l'ai enlevé. J'ai gardé mes tresses nattées comme ça pendant à peu près 1 semaine. C'était pas très joli, mais bon, j'avais fait l'effort de faire des nattes. C'est assez compliqué pour moi. Je suis pas douée. Donc, j'ai gardé la coiffure 1 semaine. Et quand j'ai enlevé les nattes, ben, j'ai eu un joli braid out slash puff. C'est ce que j'appelle un braid out slash puff que j'ai gardé quelques jours. Alors ça, vous remarquerez souvent dans la vidéo qui va suivre que j'essaie toujours de profiter au maximum d'une coiffure. C'est-à-dire que si je fais des tresses, eh bien quand j'enlèverai les tresses, je garderai un braid out pendant quelques jours pour maximiser le temps que j'ai passé à faire la coiffure. Donc après cette coiffure-ci, j'ai fait pas mal de wash and go parce que le temps était encore doux. Après les wash and go, j'ai décidé d'aller chez la coiffeuse. Alors j'ai lissé mes cheveux encore une fois, enfin je les ai étirés. Et cette fois-ci, j'ai utilisé la méthode des... on appelle ça tresse au fil maintenant, mais bon, moi j'ai toujours appelé ça les fils. Donc j'ai fait des fils. Donc j'ai pas de photo, mais vous pouvez voir à quel point ils étaient étirés sur cette photo. Et donc voilà, j'ai fait ça pour que mes cheveux soient étirés au maximum. Mais malgré tout, quand je suis allée chez la coiffeuse, elle trouvait que ce n'était pas assez étiré. Donc elle a commencé à étirer mes cheveux avec les brosses rondes, avec des petits picots en fer et sur cheveux secs. Alors le temps que je réalise, j'ai pu lui dire stop, mais elle avait déjà commencé sur le devant de mes cheveux et d'ailleurs quelques semaines plus tard, j'ai remarqué que le devant de mes cheveux, ça avait commencé les pointes avaient commencé à s'affiner à cet endroit alors qu'elles étaient très bien avant, mais bon. Donc voilà, donc elle m'a fait la coiffure avec des nattes couchées cette fois, encore avec des extensions. Je n'ai pas vraiment aimé le look final, mais bon, je l'ai gardé pendant 1 mois. Et une fois encore, quand je les ai enlevés, eh bien, j'ai fait un braid out slash puff. Alors après cette coiffure, comme il faisait toujours froid, j'ai décidé de me faire des vanilles toute seule cette fois. Et du coup ça m'a plu, c'était pratique, je les ai gardés 5 semaines au lieu de 3 semaines comme j'avais prévu. J'étais assez fainéante à ce moment-là et j'avais plein de choses à faire, donc je me suis pas vraiment occupée de mes cheveux. Et quand j'ai enlevé, ben, j'ai vu le résultat, mes cheveux de devant ça s'était un peu affiné. Et déjà que j'ai les cheveux fins devant, c'est quelque chose que je dois essayer d'éviter, mais bon voilà, ça arrive. L'autre chose que j'ai remarqué quand j'ai enlevé mes extensions, c'est que mes cheveux avaient vraiment poussé. Alors là, j'ai vraiment senti la différence quand je les ai lavés. J'étais là, waouh! Après ça, vu que les vanilles avec les extensions, ça n'avait pas trop marché, j'ai décidé d'en refaire avec mes propres cheveux cette fois, car mes cheveux étaient devenus assez longs pour le faire. Et comme d'habitude, je l'ai gardé de 3 à 5 semaines. Au bout des 5 semaines, j'enlevais la coiffure, je gardais un twist out pendant quelques jours, je lave mes cheveux et j'ai recommencé.
Entre-temps, j'ai fait un brushing 2 fois sur mes cheveux avec le sèche-cheveux. Et arrivé au début de l'été, j'étais invitée à un mariage. Du coup, je voulais m'étirer les cheveux pour pouvoir faire un chignon. Et cette fois-ci, je ne voulais pas utiliser de chaleur, donc j'ai utilisé la méthode du fil, encore une fois. Cette fois-ci, j'ai une photo pour vous. Et donc, j'ai pu faire mon chignon. Après ça, l'été était là, et donc j'ai décidé d'expérimenter avec les braid out et les twist out. Si je résume, l'année en elle-même ne s'est pas passée si mal, mais j'ai retenu quand même quelques leçons. La première, ne plus aller chez le coiffeur. Je vais m'occuper de mes cheveux moi-même jusqu'à ce que je trouve une coiffeuse en qui je fasse absolument confiance. Même si je ne suis pas très douée pour faire les coiffures moi-même, je m'en sortirai, c'est pas grave. La deuxième leçon, c'est que si je fais des tresses ou des vanilles avec extension, il faut que je sois motivée pour m'en occuper parce que mes cheveux de devant sont fragiles, donc ils peuvent tomber très facilement. La troisième chose dont je n'ai pas parlé, c'est que pendant cette année, j'ai essayé plusieurs outils pour démêler mes cheveux et le résultat était pas top. J'ai eu des fourches. J'ai eu mes pointes qui se sont affinées, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, faire attention à la façon dont je me démêle les cheveux. Et le quatrième, mais pas le moins important, c'est que j'ai remarqué que les masques et les après-shampoings que j'avais l'habitude d'utiliser et qui fonctionnaient bien sur mes cheveux courts, ne fonctionnent plus sur mes cheveux longs. Donc j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo car c'est un long sujet. Mais sinon, voilà, donc maintenant, on va voir où j'en suis de la progression avec mes cheveux lissés. À tout de suite. Avec le processus du lissage et maintenant je sais pourquoi je ne l'ai jamais fait avant, c'est parce que ça m'a pris du temps. Bref, mais je suis très contente du résultat, vraiment j'adore. Ils ont pas mal poussé en 2 ans, je suis contente malgré le fait que j'ai beaucoup coupé les pointes cette année, et ben, c'est pas mal. Donc aujourd'hui j'ai coupé les pointes partout sur ma tête. Et par contre derrière, pour le bas, j'ai demandé à quelqu'un de m'égaliser un peu. J'ai vu que c'était un peu inégal. Voilà, je suis contente du résultat. Si vous voulez voir les coiffures que je fais avec mes cheveux, surtout suivez-moi sur Instagram parce que je poste toutes les coiffures sur cette application en premier. Si vous avez des questions sur ma routine, laissez-moi un commentaire. De toutes les façons, il y aura d'autres vidéos sur mes cheveux, sur les cheveux en général. Donc merci d'avoir regardé et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!